Eh bien, nous sommes ravis de nous retrouver évidemment sur le studio de Radio Sport ici au Salon des Sports et des Parasports. Et puis on est en compagnie de celle qui a fait un plaidoyer hier pour défendre la cause du sport auprès des municipalités. C'est Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour Amélie. Bonjour Bruno. Alors Amélie, ce plaidoyer, vous voulez peut-être expliquer, vous voulez vraiment mettre le sport au cœur du projet de chaque municipalité et surtout des candidats aux élections municipales, qui sont nombreux dans les travées. Absolument, on s'adresse à la fois aux maires d'aujourd'hui et de demain. On a envie avec eux de vraiment faire du sport une grande cause municipale. On souligne que le sport, c'est aujourd'hui vraiment d'abord et avant tout une réalité municipale, mais on sait que la situation pour les maires est difficile, que le contexte budgétaire les conduit parfois à revoir à la baisse leurs investissements dans le sport. Et justement, nous, on veut leur dire qu'il faut éviter ensemble que le sport soit une variable d'ajustement et qu'on est donc, nous, le mouvement sportif, plus que jamais à leur côté pour porter ensemble les politiques publiques sportives locales. Alors, vous avez donné des chiffres hier, notamment sur l'investissement qui est fait dans les municipalités pour le sport. Il est assez énorme et il est plus important que le budget des sports, par exemple, du ministère. Absolument, que vous avez c'est 8,7 milliards d'euros, c'est quasiment 10 fois le budget du ministère des Sports. Oui, donc les gens ne se rendent peut-être pas bien compte de cet ordre. C'est 10 fois plus que le budget du ministère. Exactement, c'est pour ça que les collectivités locales, de manière générale, mais en particulier les communes, sont vraiment pour nous des partenaires absolument clés. Alors, qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire pour aider les municipalités qui n'ont pas beaucoup d'argent, puisqu'on sait, vous l'avez dit, c'est la variable en général d'ajustement. Alors, merci de poser la aider, question en ces termes, Bruno, parce que justement, tout le sens de ce plaidoyer, c'est de se mettre aux côtés des élus locaux et de leur dire on fait équipe. Donc le plaidoyer, bien sûr, on leur suggère un certain nombre de pistes d'action. On fait aussi beaucoup remonter les bonnes pratiques, mais surtout ce qu'on fait, c'est dire nous ce qu'on va faire pour aider les maires à mieux piloter leurs budgets locaux en matière de sport, en matière d'investissement dans les infrastructures et les équipements sportifs. Donc je vais donner un exemple. Le sujet des normes sportives. On sait que quand un club professionnel monte en division dans un championnat national, souvent il y a des cahiers des charges qui sont un peu exigeants, un peu difficiles pour les collectivités locales. Et on propose, nous, le CNOSF, d'aménager des espaces de médiation, de dialogue, pour qu'il y ait une meilleure anticipation sur ces normes sportives et qu'on puisse aussi aménager des périodes transitoires. De la même façon, sur le sujet des équipements, on arrive avec des solutions, puisqu'on a impulsé, nous, le CNOSF, un partenariat avec la Banque des territoires du groupe Caisse des dépôts qui va permettre aux collectivités locales d'avoir accès à des prêts à long terme à taux bonifiés et surtout à une ingénierie technique gratuite pour les aider à rénover leurs installations dans les clubs municipaux et aussi à les adapter au changement climatique. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez identifié quelques municipalités qui sont particulièrement vertueuses. Est-ce que peut-être on pourrait être positif en disant il y a des exemples à suivre? Il y en a même beaucoup. Et ils sont en France. Donc, est-ce que peut-être vous nous donnez quelques exemples de villes qui, pour vous, incarnent ce qui pourrait se faire de mieux en France? Absolument. Il y a Tremblay en France qui est assez exemplaire justement sur sa programmation des équipements avec des liens avec les communes voisines dans une vraie logique collective, collégiale, pour porter des équipements structurants qui correspondent vraiment bien aux besoins des habitants sur ce bassin de vie. On a l'exemple de Blagnac, on a l'exemple aussi, par exemple, de Surzeau. On a à Chambly des innovations sur la manière de concevoir les équipements structurants pour qu'ils soient conformes aux exigences de la transition écologique et qu'ils soient inclusifs pour les parasports. On a remonté aussi l'exemple de Saint-Dizier qui est très inspirant parce que c'est vraiment une ville où le design actif a été intégré. L'une de nos propositions, c'est qu'il y ait justement cette meilleure prise en compte dans les stratégies urbaines de la place du sport et eux ont vraiment conçu l'espace de la ville de manière à ce que partout il y ait des parcours actifs, qu'on puisse rouler, qu'on puisse marcher, que l'accès aux équipements sportifs soit lui-même un accès actif et qui mise vraiment à fond sur les mobilités douces et actives. Alors, je vais peut-être terminer avec cet exemple que j'ai vécu la semaine dernière, qui est très très récent. Il y a par exemple dans les écoles des tables de ping-pong qui sont inutilisées quasiment à partir du moment où les élèves ont quitté l'école. Ces tables, elles sont sagement rangées. Je ne sais même pas d'ailleurs si elles sont utilisées tous les jours à l'école. Est-ce que ce ne serait pas possible justement d'utiliser et de réunir
les municipalités gèrent en général les écoles primaires. Pourquoi pas aller jouer au ping-pong dans les écoles primaires le soir? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible? Absolument, et c'est même un très bon exemple, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il y a 26 000 équipements à travers tout le pays qui relèvent des établissements scolaires, et on n'a aujourd'hui que 20% de ces établissements qui vraiment mutualisent hors du temps scolaire Donc leurs installations je n'ai pas rêvé, Amélie, avec les collectivités il y a des progrès locales. à faire. Exactement, et ça fait partie des pistes qu'on suggère, et on a confiance dans l'éducation nationale pour nous aider à le faire. En tout cas, merci. Merci du ton, merci du plaidoyer, parce qu'on sent vraiment que c'est une cause qui vous tient à cœur. Merci beaucoup, Merci Amélie. de tout cœur à vous.